Le deuxième passage, Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce que quelqu'un l'a? Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3 et les versets 15 et 16. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons faire vite. J'ai intitulé ce message « Ne te trompe pas de placement ». Amen. Ne te trompe pas de placement. On peut aussi l'intituler « Une chose est nécessaire », comme nous l'avons lu dans le passage. Amen. Bien. Nous retrouvons devant un passage, le tout premier de Luc, le chapitre 10, qui est en train de nous présenter une famille. Et dans cette famille, il y avait deux sœurs. La première est nommée Marthe et la deuxième Marie. Elles ont aussi un frère appelé Lazare. Et Jésus avait ses habitudes et se rendait régulièrement dans cette maison parce que cette famille était pour lui des amis. Jésus rendait visite à cette famille. Et un jour, Jésus est allé dans la famille de Marthe et de Marie. Et une fois que Jésus a été accueilli et installé, Marie a pris un tabouret et est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu, pour se faire instruire, pour se faire enseigner la parole de Dieu. Au même moment, sa sœur Marthe était en cuisine, était en train de se démener pour préparer, pour faire à manger, pour accueillir l'étranger, l'ami Jésus. À un moment donné, Marthe s'est vue un tout petit peu débordée. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle surgit dans le séjour, là où se trouvait Jésus, à côté de lui, sa sœur Marie. Il a dit à Jésus, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur me laisse seule, en train de servir, en train de préparer? Et je pense que Marthe a été fortement surprise par la réaction de Jésus. Elle s'attendait naturellement à ce que Jésus dise à Marie, Marie, c'est bon, lève-toi, va aider ta sœur. Mais Jésus a ouvert la bouche et a dit quelque chose. Il a dit, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera point ôtée. Car dans la vie, une seule chose est nécessaire. Alléluia. Nous allons utiliser ce passage pour parler de l'essentiel de la vie. Amen. L'essence de la vie.
l'élément, la chose la plus importante dans cette vie. Nous savons tous que la vie d'un être humain, depuis le sein de sa maman, est faite de beaucoup de mouvements, beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés. Et quand l'enfant naît, c'est maintenant que commence une autre phase de ces difficultés. L'enfant grandit, une fois qu'il atteint, il ou elle atteint l'âge de raison, ça commence par réfléchir. Et on se demande, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Généralement, c'est comme ça que nous raisonnons. On dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors que la vie, elle ne m'appartient pas, elle ne t'appartient pas. Amen. Mais c'est notre façon de parler. Nous disons, c'est ma vie, laisse-moi faire ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et on commence par faire de grands projets. Pour certains, la réussite passe par les études. On se dit, je vais aller le plus loin possible. Je vais faire des grandes études, les plus grandes possibles. Et on se donne les moyens, on cherche les voies et moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce qu'on sait que quand on atteindra ces objectifs, de là découleront de l'argent, la puissance financière, l'élévation, l'honneur, la distinction et pour certains le pouvoir politique, le pouvoir matériel. Il y en a qui se disent, moi je ne suis pas fait pour les études, donc je vais m'accrocher au travail. Et ces personnes, pour réussir leur vie, se jettent corps et âme dans le monde du travail. On enchaîne par-ci, par-là les contrats, les petits boulots. On se bat aussi dans le but de réussir sa vie. Dans le but d'avoir ce pouvoir financier, ce pouvoir matériel et, pourquoi pas, un pouvoir de politique. Il y en a qui se disent, moi, les études, ce n'est pas mon truc, mais je n'aime pas l'effort, mais j'ai envie de réussir ma vie. Cela aussi existe. Et ils s'en vont trouver des voies pourries pour soi-disant réussir leur vie. Ils se lancent dans la drogue, ils se lancent dans le vol, le grand banditisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir leur vie, malheureusement, sans effort. Ce sont les réalités de la vie que toi et moi, nous menons. Bien-aimés, qu'on ait décidé de faire des études pour réussir sa vie, ou passer par le travail directement, nous avons quelque chose à garder en tête. C'est que la vie que nous voulons réussir, je veux réussir ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? La première chose que j'aimerais que toi et moi nous notions, c'est que cette vie que nous avons au-dedans de nous porte une date de péremption. Alléluia. Les médicaments que nous avons chez nous à la maison, quand nous regardons attentivement les boîtes qui les contiennent, c'est marqué date d'expiration. Malheureusement, la vie que nous avons, elle est enfermée dans une enveloppe. Ça, que nous habillons, que nous chérissons tous les jours. Malheureusement, tu as beau ausculter ton corps, tu ne trouveras jamais la date d'opération écrite quelque part. Cela nous est caché. Amen. Et quand l'être humain se met
se lance dans cette course pour pouvoir, soi-disant, réussir sa vie. Généralement, on n'a plus le temps de rechercher l'essentiel. On court, on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir, on n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, de son foyer, et ne va pas me parler de la prière, ne va pas me parler de ma relation avec Dieu. Je suis en train de chercher à gagner ma vie. En cours, il y en a qui enchaînent les contrats parce qu'ils veulent gagner suffisamment d'argent en peu de temps. Donc, au lieu de prendre un contrat de travail, ils en ont 2, ils en ont 3. Et quand tu rentres dans la vie de cette personne, c'est de la fatigue. C'est des gens qui sont physiquement épuisés, spirituellement vidés. Pourquoi? Parce que le matériel, le travail, réussir ma vie, a pris le dessus. Amen. Jésus a dit à Marthe, écoute, ma soeur, Marie, ta soeur, a choisi la bonne part. Car dans cette vie, une seule chose est nécessaire. Et elle a fait le bon choix. Et ce choix qu'elle a fait, personne ne pourra le lui ôter. Elle a fait le choix pour l'éternité. Marie a décidé de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons passe avec ses biens, avec tout ce que nous voyons. Mais une chose demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dira, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Il y a une cantique qui dit, où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Et il y a aussi des phrases qui disent, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Amen. Et il faudrait d'autres trésors. Malheureusement, qui sont bien cachés pour combler notre joie. Mais si tu n'as soif que de l'or, si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux, car un jour tu apprendras qu'on achète par Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, nous courons, nous convoitons, nous battons, nous amassons. Malheureusement, nous nous trompons de placement. La parole de Dieu nous demande d'épargner là où les termites n'ont pas accès. Les sauterelles n'y ont pas accès pour pouvoir détruire tout ce que tu vas amasser. Mais nous devons amasser où? Dans le royaume des cieux. Nous avons une banque qui est tout le temps garnie. Jusque dans la vie éternelle, nous serons immensément riches. Amen. Physiquement comblé, rempli, un compte en banque qui déborde, mais spirituellement vide. Amen. Je pense que, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons fortement lutter pour l'inverse. Amen. Amen. Dans notre relation avec Dieu, nous devons poursuivre la richesse. Nous devons chercher à être riches pour Dieu. Et sur le plan physique et matériel, Dieu s'occupe de nous. Parce qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Amen. Car le lendemain
a ce pouvoir-là de s'occuper de lui-même. Amen. 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 Ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi vous vêtir. Car votre Père Céleste s'occupe de tout cela. Amen. Et il nous envoie vers les lignes des champs, les fleurs qui sont au champ. Ces fleurs, comme vous les voyez, elles sont toutes belles, bien habillées, présentables. Et Dieu nous dit que ces fleurs-là n'ont aucun moyen pour semer, aucun moyen pour travailler. Mais toi et moi, nous admirons leur beauté. Amen. Cette beauté-là vient d'où? C'est Dieu qui s'occupe d'elle. Alléluia. Ton Dieu habille les fleurs. Ton Dieu s'occupe des fleurs. À plus forte raison, toi et moi, qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Les oiseaux des champs ne filent pas de coton. Les oiseaux des champs ne cultivent pas. Amen. Mais tous les jours, ces oiseaux-là trouvent à manger. Oh oui. Les plumes qu'ils portent, Dieu connaît le nombre de plumes sur ces oiseaux. À plus forte raison, toi et moi, qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Père. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ approche. Amen. La parole de Dieu nous dit d'être fort et sage. Amen. Nous sommes appelés à la sobriété et à la sagesse. Parce que très très bientôt, le maître de la moisson, celui-là qui nous a créés, et revient pour chercher son héritage. Amen. Et toi et moi, nous sommes cet héritage qu'il vient chercher. Nous devons être en train de marcher à grands pas vers le royaume des cieux. Amen. 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 Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne sera point ôtée. Amen. Amen. Généralement, ceux-là qui courent et qui n'ont pas le temps pour leur Dieu, ils ont une façon de raisonner. Ils ont une philosophie propre à eux pour pouvoir se consoler du fait qu'ils n'ont pas le temps pour leur Dieu. Ils disent, je suis très gentil, j'aime tout le monde, je fais du bien autour de moi. Le paradis est garanti. Amen. Amen. Je suis gentil, je fais du bien à tout le monde, je ne cherche du mal à personne, tout va bien. Amen. Ma place est garantie au ciel. Ah, oui. Bien-aimés, ne nous trompons pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Non. Amen. Amen. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne penses pas à ton âme. Mais tu livres une bataille effrénée pour amasser, pour s'occuper de ton physique, de ton corps. Et quand tu sens ce vide là au-dedans de toi, tu te consoles en disant, je suis un homme de bien. Ma place est garantie au ciel. Amen. Hein? Bien-aimé, un bon païen, ça n'existe pas. Amen. 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 J'ai trouvé dans la parole de Dieu un exemple qui m'a fort surpris. Un bon païen, ça n'existe pas. Vous connaissez l'histoire de Corneille dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Le chapitre 10. C'est un chapitre qui me surprend toujours parce que quand tu entends tout ce qu'on dit de ce monsieur, alors que malgré tout ça, sa place au ciel n'était pas garantie, c'est surprenant. Amen. Toi et moi, si on nous mettait aujourd'hui à la place de ce monsieur, je pense qu'on allait se frotter les mains, aller nous coucher à la maison, car tout va bien. Je vais juste vous lire comment la Bible nous présente
Corneille. Acte 10, je lis à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. CV nickel. Amen. Amen. Un homme pieux, un homme qui craint Dieu, qui fait des aumônes au peuple et qui priait continuellement. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Rien. Amen. Amen. Mais ce monsieur, sa place auprès de Dieu n'était pas garantie. Non. Il est un juif qui a été éduqué à la manière juive. Il a adopté les habitudes de la famille. C'est un bon religieux. Dans une religion, on va vous donner une liste des choses à faire et une deuxième liste des choses à ne pas faire. Ça, c'est la religion. Amen. Amen. Mais ici, nous parlons de ta relation avec ton Dieu. Nous parlons de ta place dans le royaume des cieux. On ne parle pas de religion. Si on voulait considérer la religion, Corneille a sa place tout de suite dans le royaume des cieux. Mais il lui manquait quelque chose. Amen. Amen. Il était en train de prier comme il savait le faire. Prier 5 fois par jour. Je pense que les Juifs, c'est 2 ou 3 fois par jour qu'ils priaient. Ça, c'est un rite. C'est un rite. Tu te mets à genoux et tu égrènes ton rosaire 10 fois par jour. Tu le fais régulièrement. Donc tu es saint. Tu es pieux. Mais le christianisme n'a rien à voir avec les rites. Amen. Amen. Le christianisme parle de relation. Ta relation avec le Père Céleste. Ta relation par rapport au sacrifice que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Amen. 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 Ce monsieur était en train de prier. Et Dieu lui fait une révélation. Et il dit, envoie à Joppé, dans la ville de Joppé, des messagers, appelez l'homme de Dieu. Il viendra te dire ce qui te manque. Amen. Parce que tes aumônes et tes prières sont montées vers moi. Je veux maintenant te faire grâce. Amen. Je vais te faire découvrir mon fils Jésus-Christ. Envoie chercher Pierre, l'apôtre Pierre. Et pendant que Dieu s'adressait à Corneille, il faisait une autre révélation à Pierre. Pierre aussi était en train de prier. Et Pierre voit descendre du roi de Dieu des cieux un pagne blanc. Et dans ce pagne, il se trouvait beaucoup d'animaux impurs. Ces animaux impurs symbolisaient Corneille. Et Dieu va dire à Pierre, tu es mange. Pierre lui dit, mais Dieu, est-ce que j'ai bien entendu? Tu sais bien que cette étoffe qui est en train de descendre du ciel est remplie d'animaux impurs. Pourtant, tu me demandes de tuer et de manger. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Et Dieu va lui dire, à ta porte, tu as des envoyés. Suis-les, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et Pierre a accompagné les envoyés de Corneille jusque dans sa maison. Et Corneille va lui dire, j'étais en train de prier et Dieu m'a demandé d'envoyer te chercher. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant que nous sommes là, dis-nous pourquoi ton Dieu a créé cette situation. Pierre va prendre son cadre et expliquer le plan du salut. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi lui, Corneille, doit se relationner avec Jésus pour que son adoration soit totale et complète. Et le jour-là, la parole de Dieu me dit, quand vous rentrez chez vous, lisez entièrement
le chapitre 10 de Actes, du livre des Actes des Apôtres. Ce jour-là, Corneille et toute sa maison ont levé les deux mains et ils ont donné leur vie, leur cœur à Jésus. Ils ont accepté de se relationner quotidiennement avec Jésus. Et la Bible nous dit que, après cela, les apôtres ont prié et ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Les apôtres qui étaient autour de Pierre étaient étonnés du fait que Dieu ait donné le Saint-Esprit aussi à des païens. Amen. Ce qui confirme que Corneille et sa maison, malgré les prières quotidiennes, malgré les aumônes, malgré le fait qu'il était pieux, il n'était différent en rien d'un païen. Amen. Bien-aimé, la mesure, ce n'est pas notre justice. Tu ne vas pas aller au paradis, au ciel, parce que tu fais du bien autour de toi, parce que tu es gentil, parce que tu fais des offrandes, tu fais des aumônes. Ça ne nous garantit pas notre place auprès du Seigneur. Ne nous trompons pas de placement, bien-aimés. Si nous voulons épargner, si nous voulons avoir la vie éternelle, il faut savoir où épargner. Où épargner votre cœur, votre vie, vos biens. Il faut savoir comment les placer, où les placer. Une chose est nécessaire. L'essence de la vie, l'essentiel de la vie, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire, ce n'est pas de travail, ce n'est pas amasser de l'argent, ce n'est pas courir et mourir de fatigue. L'essentiel de la vie, c'est comment est ma relation avec mon Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que mes péchés ont été lavés dans le sang de Jésus? Est-ce que je me suis réconcilié avec mon Dieu à travers le sang versé par Jésus-Christ au Calvaire? Est-ce que je suis né de nouveau? Bien-aimé, une chose est nécessaire. Si tu veux voir la face de ton Dieu, si un jour tu veux avoir ta place garantie au royaume des cieux, auprès de ton Dieu, une seule chose est nécessaire. Ton cœur, ta vie, tu dois la placer au pied de Jésus, comme Marie a fait. Amen. Marc était là à s'agiter. Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous agitons, nous courons, nous convoitons. Nous nous comparons à un tel, nous nous comparons à un tel. On veut ceci, on veut cela. Elle a ça, moi je ne l'ai pas. Pourquoi elle n'est pas moi? On se fait violence dans ce monde pour des choses. Ecclésiaste nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant la jeunesse, c'est-à-dire pendant que tu es vivant, pendant les bons jours pour toi. Parce qu'il arrivera un moment où tu vas dire, je n'y prends plus plaisir. Amen. Souviens-toi. Et quand la Bible dit souviens-toi, ça implique une action. Amen. Je me rappelle de la parole de Dieu. Quand les gens sont allés à Sodome et à Gomorrhe pour détruire ces deux villes, la parole de Dieu me dit, Dieu se souvient d'Abraham et il va sauver son neveu Lot. Amen. Genèse 29, vous trouverez ça là-dedans. Dieu s'est souvenu d'Abraham et il a mené une action. Amen. Donc, souviens-toi de ton Créateur. Ça implique une action de ta part, de ma part. Et cette action, c'est que tu dois faire un pas et venir te jeter dans les bras de ton Créateur. Même les animaux, ils savent qu'ils ont un propriétaire.
Amen. Malheureusement, être humain, doué de raison, nous nous éloignons jour après jour de notre Dieu et nous préférons marcher avec les biens matériels. Nous préférons investir tout notre temps dans le travail, dans les plaisirs de ce monde, alors que la Bible nous dit que le monde passe avec tous ses plaisirs. Mais la chose qui reste, alléluia, la seule chose qui importe, cette seule chose qui est nécessaire, on n'a pas le temps pour nous en occuper. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en notre Dieu, nous sommes les hommes les plus malheureux sur la terre. Si toute notre espérance, tout notre espoir est dans ce monde, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, là où tu es, si aujourd'hui, à l'instant même où je suis en train de parler, où tu es en train d'écouter la voix de ton Dieu, si la mort venait à frapper à ta porte, est-ce que tu as cette assurance d'aller voir la face de ton Dieu? Est-ce que tu as cette certitude, ce calme intérieur, dire, je me suis réconcilié avec Jésus. Je marche fidèlement selon la parole de Dieu. Le roi de ce monde, le prince de ce monde arrive. Jésus-Christ dira, gloire à Dieu, parce qu'il n'y a rien lui appartenant en nous. Est-ce que le diable a encore quelque chose chez toi? Est-ce qu'il viendra te réclamer quelque chose? Tu lui diras, je me lève et je rentre dans le royaume des cieux. Il va te dire, monsieur, reviens. Nous avons des comptes à régler, toi et moi. Nous avons des comptes à régler, toi et moi. Parce que Ecclésiaste nous dit que ce soit des choses cachées ou pas, Dieu amènera tout cela où en jugement. Amen. Amen. Caché ou dévoilé. Tout ce que nous disons en cachette, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, même si les êtres humains, les hommes ne voient pas, parce qu'ils ne sont pas témoins, un jour arrivera, Dieu amènera tout cela à la lumière. Amen. Amen. Que ce soit le bien ou le mal. Et Ecclésiaste, le sage Salomon, va nous donner 3 conseils. Le premier conseil, je viens de l'aborder, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Peut-être que tu as oublié que tu as été créé par un Dieu. Peut-être que tu as oublié et tu as fait le travail, ton Dieu. Peut-être que c'est ton oncle qui est ton Dieu. Peut-être que c'est ton carnet d'adresse qui est ton Dieu. Peut-être que c'est ton argent qui est ton Dieu. Salomon nous dit, souviens-toi de ton Créateur. Alléluia. Avant que les jours mauvais n'arrivent, je regardais mes vieilles photos. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mes cheveux étaient tout noirs. Amen. Au travail, la toute première photo, il y a une douzaine d'années, que j'ai mis sur notre intranet. Quand tu vas sur ma fiche personnelle, cette photo, c'est la même que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas voulu la changer. J'étais tout beau, les cheveux bien noirs. Amen. Mais aujourd'hui, dommage que hier, j'ai tout enlevé. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Et la prière que je fais à Dieu, je veux vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Amen. Amen.
avant que les jours mauvais n'arrivent, que tu le veuilles ou pas, Ils vont arriver. ces jours mauvais arriveront. Où tu diras, Morin, où tu diras, au secours, tiens ma main, pour traverser la route, Amen. tu vas faire appel à quelqu'un. Ces jours mauvais arriveront. Mais pendant que tu as la force, aujourd'hui, pendant que tu as encore le souffle de vie en toi, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Alléluia. Salomon dira tout est vanité. Et il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu. C'est la deuxième chose que Salomon nous conseille. Crains Dieu. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Mais deuxième chose, crains Dieu. Amen. Amen. Crains Dieu. Troisième chose, observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Ne nous trompons pas de placement, bien-aimés. À Marc, Jésus dira, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Comment est ta relation avec ton Dieu? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, là où toi et moi sommes en ce moment, est-ce que j'ai cette garantie d'être enlevé et d'aller à sa rencontre? Amen. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais n'arrivent. Crains Dieu. Amen. Amen. Observe ses commandements. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble. Amen. Amen. Vous fermez vos yeux pendant que nous allons prier. Après avoir écouté la voix de ton Dieu, là où tu es, si tu n'as pas l'assurance, Amen. Amen. Le deuxième passage, Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce que quelqu'un l'a? Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3 et les versets 15 et 16. Est-ce que quelqu'un l'a? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Amen. Versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire, c'est là ce que doit faire toute œuvre. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. 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 Merci beaucoup. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Écoutons la fin du discours.
crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons faire vite. J'ai intitulé ce message « Ne te trompe pas de placement ». Amen. Ne te trompe pas de placement. On peut aussi l'intituler « Une chose est nécessaire », comme nous l'avons lu dans le passage. Amen. Bien. Nous nous retrouvons devant un passage, le tout premier de Luc, le chapitre 10, qui est en train de nous présenter une famille. Et dans cette famille, il y avait deux sœurs. La première est nommée Marthe et la deuxième Marie. Elles ont aussi un frère appelé Lazare. Et Jésus avait ses habitudes et se rendait régulièrement dans cette maison parce que cette famille était pour lui des amis. Jésus rendait visite à cette famille. Et un jour, Jésus est allé dans la famille de Marthe et de Marie. Et une fois que Jésus a été accueilli et installé, Marie a pris un tabouret et est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu, pour se faire instruire, pour se faire enseigner la parole de Dieu. Au même moment, sa sœur Marthe était en cuisine, était en train de se démener pour préparer, pour faire à manger, pour accueillir l'étranger, l'ami Jésus. À un moment donné, Marthe s'est vue un tout petit peu débordée. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle surgit dans le séjour, là où se trouvait Jésus, à côté de lui, sa sœur Marie. Il a dit à Jésus, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur me laisse seule, en train de servir, en train de préparer? Et je pense que Marthe a été fortement surprise par la réaction de Jésus. Elle s'attendait naturellement à ce que Jésus dise à Marie, Marie, c'est bon, lève-toi, va aider ta sœur. Mais Jésus a ouvert la bouche et a dit quelque chose. Il a dit, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera point ôtée. Car dans la vie, une seule chose est nécessaire. Alléluia. Amen. Nous allons utiliser ce passage pour parler de l'essentiel de la vie. Amen. L'essence de la vie. L'élément, la chose la plus importante dans cette vie. Nous savons tous que la vie d'un être humain, depuis le sein de sa maman, est faite de beaucoup de mouvements, beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés. Et quand l'enfant naît, c'est maintenant que commence une autre phase de cette difficulté. L'enfant grandit, une fois qu'il atteint, ou elle atteint l'âge de raison, ça commence par réfléchir. Et on se demande, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Généralement, c'est comme ça que nous raisonnons. On dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors que la vie, elle ne m'appartient pas, elle ne t'appartient pas. Amen. Mais c'est notre façon de parler. Nous disons, c'est ma vie, laisse-moi faire ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et on commence par faire de grands projets.
Pour certains, la réussite passe par les études. On se dit, je vais aller le plus loin possible. Je vais faire des grandes études, les plus grandes possibles. Et on se donne les moyens, on cherche les voies et moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce qu'on sait que quand on atteindra ces objectifs, de là découleront de l'argent, la puissance financière, l'élévation, l'honneur, la distinction et pour certains le pouvoir politique, le pouvoir matériel. Il y en a qui se disent, moi je ne suis pas fait pour les études, donc je vais m'accrocher au travail. Et ces personnes, pour réussir leur vie, se jettent corps et âme dans le monde du travail. On enchaîne par-ci, par-là les contrats, les petits boulots. On se bat aussi dans le but de réussir sa vie. Dans le but d'avoir ce pouvoir financier, ce pouvoir matériel et, pourquoi pas, un pouvoir de politique. Il y en a qui se disent, moi, les études, ce n'est pas mon truc, mais je n'aime pas l'effort, mais j'ai envie de réussir ma vie. Cela aussi existe. Et ils s'en vont trouver des voies pourries pour soi-disant réussir leur vie. Ils se lancent dans la drogue, ils se lancent dans le vol, le grand banditisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir leur vie, malheureusement, sans effort. Ce sont les réalités de la vie que toi et moi, nous menons. Bien-aimés, qu'on ait décidé de faire des études pour réussir sa vie, ou passer par le travail directement, nous avons quelque chose à garder en tête. C'est que la vie que nous voulons réussir, je veux réussir ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? La première chose que j'aimerais que toi et moi nous notions, c'est que cette vie que nous avons au-dedans de nous porte une date de péremption. Alléluia. Les médicaments que nous avons chez nous à la maison, quand nous regardons attentivement les boîtes qui les contiennent, c'est marqué date d'expiration. Malheureusement, la vie que nous avons, elle est enfermée dans une enveloppe. Ça, que nous habillons, que nous chérissons tous les jours. Malheureusement, tu as beau ausculter ton corps, tu ne trouveras jamais la date d'opération écrite quelque part. Cela nous est caché. Amen. Et quand l'être humain se met dans cette course, se lance dans cette course, pour pouvoir, soi-disant, réussir sa vie, généralement, on n'a plus le temps de rechercher l'essentiel. On court, on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir, on n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, de son foyer, et ne va pas me parler de la prière, ne va pas me parler de ma relation avec Dieu. Je suis en train de chercher à gagner ma vie. En cours, il y en a qui enchaînent les contrats parce qu'ils veulent gagner suffisamment d'argent en peu de temps. Donc, au lieu de prendre un contrat de travail, ils en ont 2, ils en ont 3. Et
quand tu rentres dans la vie de cette personne, c'est de la fatigue. C'est des gens qui sont physiquement épuisés, spirituellement.